Georges Jobé a remporté la première manche devant Descarli et son adversaire direct qui n'est autre que Kurt Nicol. Il accentue donc son avance au classement provisoire du championnat du monde, un avantage qu'il porte maintenant à 71 points, soit à 9 points de la consécration mondiale. Donc un pas important, pas encore décisif pour Georges Jobé, mais un pas important vers la consécration mondiale. Donc je vous donne le classement des 10 premiers de cette première manche du Grand Prix de Belgique. Premier, Georges Jobé. Deuxième, l'Italien Claudio Descarli. Troisième, Kurt Nicol. Quatrième, malchanceux alors qu'il avait animé le début de cette première manche, l'Autrichien et ancien vainqueur du championnat du monde 250 cm3, Heinz Kinnegartner. Cinquième, en revenant en quelque sorte, le Hollandais Kees van der Veen. Et puis en sixième position pointé le Suédois Leif Persson. André Vromans était septième, le Finlandais Kurt Lundqvist huitième, et puis Reiter neuvième et Andy Nicol, à ne pas confondre avec Kurt Nicol, était dixième. Le classement des autres Belges, une 12e place pour Jo Martens et une 13e pour Dirk Geukens. Voilà pour la partie résultat, alors que l'on patiente quelque peu également à Namur. Vous le voyez à l'antenne, le circuit a été véritablement transformé en un véritable lac de boue. À l'antenne également, la moto de Kurt Nicol, alors que l'on attend toujours un peu de retard également, puisqu'il est 16h06 à Namur et que le départ était initialement prévu à 16h05, donc un petit peu de retard actuellement. Vous dire également que Georges Jobé espère cette année obtenir la consécration mondiale. Georges Jobé, numéro 4, grandissime favori de cette deuxième manche. Son adversaire, ce sera Kurt Nicol, le numéro 7. Et puis, en quelque sorte, avec un rôle d'arbitre, l'Italien Claudio Descarli, qui a laissé une grosse impression tout au long de cette première manche. Voilà, Georges Jobé toujours en train de discuter avec des journalistes présents dans le parc fermé. Beaucoup de discussions, on attend quelque peu, un petit retard et on peut le comprendre. La piste a été véritablement transformée en cloaque ici. De nombreuses chutes et une notamment qui a été victime pour Descarli, qui était véritablement le tout grand animateur de cette première manche. Beaucoup de monde pour assister à ce rendez-vous mondial du motocross à Namur, mais moins que d'habitude. La pluie a retenu certainement des candidats spectateurs à la maison et on peut les comprendre quand on voit l'état du terrain, un état du terrain qui s'est dégradé de plus en plus. Il a fallu très souvent l'intervention entre les manches des bulldozers, et pour vous dire l'intérêt que l'on portait à ce Grand Prix pour éviter que la course ne soit faussée, eh bien, il est question de boucher les trous actuellement avec des bulldozers. Et puis, on me donne une information de toute dernière minute. Richard, on parle d'une grève d'un quart d'heure parce qu'il semblerait que Jobé ne veuille pas rouler pour l'instant. Il y a trop d'eau sur le circuit de l'Esplanade. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est de suivre ensemble le résumé de cette première manche que nous avons montée il y a quelques minutes. Voilà, c'est parti. Nous sommes déjà dans le deuxième tour et en tête, l'Autrichien Hans Kinnegartner devant Descarli. Jobé est 5e, Nicol, le numéro 7, lui, est pointé en 8e position. Le 4e tour et on change de leader, c'est l'Italien Descarli qui s'empare de la première place. Kinnegartner est toujours 2e. Le passage de Kinnegartner et ensuite Andrews, le numéro 12, le 3e, un Britannique, suivi comme son nom par Georges Jobé. Nicol est pointé en 5e position. Et puis l'esplanade de la citadelle ressemble de plus en plus à un véritable lac de boue et le Grand Prix ne fait que commencer. 4e tour toujours, donc Descarli qui accentue son avantage sur Kinnegartner, le numéro 10, Andrews toujours 3e, Jobé 4e, Nicol est 5e, le Hollandais Van der Veen, le numéro 10, lui est pointé en 6e position et fermant la marche, Jo Martens, le numéro 86.
Descarli caracole en tête, mais derrière cela bouge. Andrews passe en deuxième position. Il est menacé par Georges Jobé. Troisième, Nicole suit Jobé véritablement comme son ombre. Il est pointé en quatrième position et c'est déjà la mi-course. C'est également presque le déluge. Un spectacle dantesque sur l'esplanade de la Citadelle. Et puis après ce carré d'as, on pointe Van der Weert en cinquième position. Jo Martens est sixième. Le Suédois Persson septième. Kini Gartner, l'animateur du début de course, lui est pointé en huitième position. Toujours Jobé avec le passage à Sainte-Thérèse. Descarli à la limite du déséquilibre. Et enfin en troisième position, Nicole. C'est déjà presque le verdict qui est de plus en plus debout. Vous voyez la pluie qui s'abat de plus en plus, appelez ça comme vous voulez, des gerbes de boue tout à fait fou, le spectacle de la Citadelle. Et puis le dernier tour, le coup de théâtre, vous allez le voir, à l'entrée du dernier tour, Descarli est tout à fait déséquilibré. Il est suivi par Georges Jobé. Voilà, on voit Descarli en déséquilibre. Il évite de très peu la chute, mais il ne peut empêcher Georges Jobé de le dépasser. Très important, le moment définitif, le moment, la péripétie finale de cette première manche. Jobé remporte ce premier débat devant Descarli et Nicole. Jobé porte donc son avantage à 71 points sur Nicole, soit 9 points de la consécration mondiale. Voilà, nous revenons en direct, Richard, et pour vous dire que le départ du Grand Prix n'a pas encore été donné, que les bulldozers sont en train de déblayer le terrain. Georges Jobé, pensif actuellement, qui a donc refusé de prendre le départ si on ne dégageait pas cette esplanade de la Citadelle qui, je vous l'ai dit, ressemble de plus en plus à un véritable lac de boue. Et peut-être Georges Jobé a souhaité plus de sécurité sur l'esplanade de la Citadelle. Alors ce que je vous propose, c'est de vous rendre l'antenne, Richard, et de nous retrouver dans quelques minutes pour, nous l'espérons, vivre ensemble en direct le départ de cette deuxième manche du Grand Prix de la Citadelle de Namur. Pour l'instant, donc, à Namur, un festival de bulldozers et pas du tout les motos, pas du tout les deux roues. Nous n'avons pas le contact avec Pierre Robert et c'est tout à fait logique. Donc, pas encore l'imminence du départ de cette deuxième manche. Richard à Namur, oui Pierre, je vous entends. Oui, maintenant, nous étions éloignés de notre car. Je vous explique pourquoi je suis allé m'entretenir personnellement avec Georges Jobé. Georges Jobé, que vous voyez, j'explique ce qui se passe actuellement. Une vingtaine de pilotes refusent catégoriquement de rouler actuellement, et pour cause, puisqu'il y a près de 40 à 50 cm d'eau à l'intérieur du bois. Georges Jobé me confiait il y a quelques instants, alors que vous voyez toujours les bulldozers en train de s'affairer sur l'esplanade, que dans certaines parties du bois, il est véritablement impossible de rouler actuellement. Ils en ont fait part aux membres du jury qui, semblerait-il, n'ont pas tenu compte. Alors, Georges Jobé s'est fait un petit peu le porte-parole. Les 20 premiers pilotes, que ce soit Jobé, Nicole ou Van der Weert, ils estiment actuellement qu'il est vraiment impossible de rouler. Vous voyez Nicole qui semble détendu au parc fermé, mais pour lui aussi, il n'est pas question de rouler pour l'instant. Donc le terrain pratiquement impraticable, si j'ose dire. Beaucoup de travail, beaucoup de palabres, mais si vous le permettez, dans quelques instants, je pourrais peut-être avoir en direct une interview de Georges Jobé, pour moi une centaine de mètres, pour rejoindre le parc fermé et avoir les impressions en direct de Georges Jobé, si vous le souhaitez, Richard. Oui, bien sûr, Pierre Robert, on vous laisse le temps. Nous avons, nous, ici à Spa-Francorchamps, un petit enregistrement qui fait la liaison avec ce que nous venons de vivre. Serge, on n'a plus l'antenne là. Le départ de la deuxième manche de ce Grand Prix de la Citadelle de Namur. Je vous l'ai dit, Richard, il y a quelques instants, donc très perturbé, mais finalement les pilotes sont au départ de cette deuxième manche. Je vous rappelle le classement de la première, une première manche remportée par Georges Jobé devant l'Italien Claudio Descarli et Kurt Nicole, alors que les pilotes vont s'élancer maintenant pour 40 minutes plus 2 tours. C'est pratiquement fait maintenant tous derrière la herse au départ à l'extérieur. Vous ne le devinez pas à l'image actuellement. Georges Jobé est pratiquement à côté de lui. Kurt Nicole, alors que Claude Danis inspecte
une dernière fois la herse de départ avant l'envolée pour 40 minutes plus 2 tours sur cette esplanade de la Citadelle. Donc beaucoup de palabres, mais malgré tout, le départ qui va être donné après pratiquement 25 minutes de retard. 25 minutes de retard dans cette deuxième manche. Les roues des 40 motos derrière la herse de départ et un départ imminent, moins de 30 secondes maintenant avant le départ de cette deuxième manche qui sera courue certainement dans des conditions difficiles, comme je vous le confiais il y a quelques instants avec Georges Jobé. Finalement, les pilotes vont assurer le spectacle, mais à quel prix et dans quelles conditions? Eh bien, réponse certainement dans 45 à 46 minutes, vers 17h15, 17h20 pour vivre plus que probablement en direct cette deuxième manche. Mais n'anticipons pas, 5 secondes maintenant avant le départ. 4, 3, 2, 1, ils sont partis. Ils sont partis maintenant pour un long périple, 40 minutes plus 2 tours. Une envolée excellente pour l'ensemble des pilotes et peut-être déjà une possibilité pour Georges Jobé en tête. Kenny Gartner, alors que Georges Jobé n'est passé en 15e ou 16e position. Très très mal parti dans ce deuxième manche, Georges Jobé. Et une chute également. Voilà, donc très mouvementé, alors que Kurt Nicol et Heinz Kenny Gartner maintenant qui passe devant nous. Kurt Nicol n'est pas loin, Georges Jobé enfermé dans le peloton. Ils sont partis, je vous l'ai dit, pour 40 minutes plus 2 tours. Ils partent maintenant vers le sous-bois puis Sainte-Thérèse, le désormais célèbre chalet du Monument, et puis le retour sur l'esplanade de la Citadelle. Voilà ce qu'il fallait savoir, l'essentiel. Le départ de cette deuxième manche a été donné, Richard, et je vous propose de nous retrouver peut-être dans 10 minutes, un quart d'heure, pour faire le point après un tiers de course. Effectivement, à l'image, Georges Jobé sans sa moto. La moto est calée dans la boue. Absolument, Richard. L'abandon pour Georges Jobé dans cette deuxième manche. Absolument, Richard, pour Georges Jobé qui vient d'être victime d'une chute, alors qu'en tête, il caracole en tête maintenant depuis le début de cette deuxième manche, l'Autrichien Heinz Kenny Gartner, deuxième actuellement Leif Persson, et puis en troisième position le Britannique Kurt Nicol, mais c'est la confusion la plus totale actuellement ici, et pour cause, les pilotes sont maculés debout, ils sont difficilement reconnaissables, mais je vous avouerai que personnellement je n'ai pas vu passer également Georges Jobé, donc certainement une chute pour Georges Jobé. Nous espérons avoir d'autres nouvelles dans quelques instants, mais une chose est certaine, actuellement les trois pilotes en tête sont les suivants. Heinz Kenny Gartner qui possède une quinzaine de secondes d'avance sur le Suédois Leif Persson. Kees van der Veen est également dans le coup, mais en troisième position actuellement, le Britannique Kurt Nicol, qu'il faut le rappeler également, est le grand rival de Georges Jobé. Georges Jobé qui quitte maintenant la piste. Nous essayons de la voir dans quelques instants pour savoir ses impressions en direct. Richard. Oui, eh bien vous nous rappelez quand vous le souhaitez. Pierre Robert, merci pour cette information en direct et des conditions bien pénibles. Je demande à Thierry Tassin, qui est donc spectateur à nos côtés maintenant, un jugement, une impression sur ces images que nous voyons depuis Spa-Francorchamps. C'est tout à fait fou, hein, ce motocross à Namur. Je peux vous dire que on parlait du problème de visibilité ici à Francorchamps. Heureusement, nous avons des essuie-glaces. Concurrent malheureux qui n'est autre que Georges Jobé. Georges Jobé contraint à l'abandon dans cette deuxième manche. Alors Georges, qu'est-ce qui s'est passé effectivement? En réalité, le problème qu'il y a, c'est que le circuit est totalement inutilisable. Il y a tellement d'eau qu'il est impossible de voir où on va. Et bon, le problème que j'ai eu une pierre dans la chaîne et sur le tremplin. Au moment où je suis retombé, la chaîne a calé tout et a cassé la boîte. Bon, c'est un incident mécanique, mais de toute façon, c'est vraiment, je vais dire, fou de rouler dans des conditions comme ça. On ne voit absolument rien, on n'a pas de frein, parce que tellement il y a de l'eau. Et cette manche devait être annulée absolument, c'est vraiment fou de rouler dans des conditions pareilles. Je vous ai vu au parc fermé, Georges, avant le départ de cette deuxième manche. Vous ne vouliez pas rouler. Les autres pilotes n'étaient pas d'accord de rouler, mais n'ont pas voulu se rallier à votre avis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu un front des pilotes? Non, ce qu'il y a, tout le monde était d'accord de ne pas rouler, seulement personne n'a pris la décision de ne pas le faire. Et le problème, c'est qu'on a été trouver le jury
de la FIM, de la Fédération internationale, pour qui c'est allé voir le circuit qui constate que c'était inutilisable. Ils n'ont même pas pris la peine d'aller voir. Ils ont dit que c'était parfaitement praticable. Et alors qu'il y a au moins 70 cm d'eau dans certains endroits, on ne voit même pas le sol. Et ils n'ont même pas été voir. Donc pour moi, ce sont des amateurs. Nous, les pilotes, nous sommes des professionnels. Et on est dirigé par des amateurs, voilà, tout simplement. Vous aviez un voile devant les yeux, vous m'avez confié avant le début de la deuxième manche, vous ne voyez plus rien et impossible de porter les lunettes tant qu'il y avait de la boue sur le circuit. Non, j'avais mis 10 tir-off, 10 écrans sur ma lunette. Et après un demi-tour, j'avais déjà plus de lunettes. Et on ne voit rien. Maintenant, je vois très flou, je vois très peu. Et avant de partir, j'avais déjà ça, parce que j'ai eu ça à la première manche. Bon, ben, c'est vraiment inhumain de courir dans des conditions comme ça. Cette chute, ça confirme un peu ce que vous aviez prédit, à savoir qu'il ne fallait pas rouler cette deuxième manche. Non, il ne fallait absolument pas rouler. Tout le monde est d'accord de ne pas rouler, mais bon, les pilotes ont pris le départ parce qu'ils sont dirigés par leurs usines et les sponsors. Mais tout le monde y perd ici, tout le monde. Moi, bon, j'avais 71 points d'avance. Si Nicole gagne la deuxième Elle est manche... quatrième actuellement. Bon, ben, si je perds 13 points, c'est pas bien grave. Mon championnat sera, j'espère, reporté la semaine prochaine. En tout cas, maintenant, je vais me préparer pour la semaine prochaine et j'espère que j'aurai un peu plus de chance. La consécration retardée de 8 jours. Georges Chauvet, pour la première fois champion du monde 500, la semaine prochaine à Ettelbruck. Oui, je l'espère qu'il m'arrive bien. Normalement, non. J'espère que les conditions atmosphériques seront meilleures. Et non, en principe, normalement, on devrait être, disons que le titre devrait être prêt pour moi la semaine prochaine. Merci Georges Jobé. Voilà Richard ce qu'il fallait savoir. Alors que je vous propose maintenant d'avoir les positions. Toujours en tête l'Autrichien Kini Gartner et Kurt Nicol qui est pointé en quatrième position. Deuxième le Hollandais Van der Veen et troisième le numéro 25 qui n'est autre, le temps que je vérifie ma liste d'engagés, qui n'est autre que Gérard Rondt, un autre Hollandais. Donc les Hollandais bien placés derrière l'Autrichien Hans Kinigarler, visiblement inaccessible dans cette deuxième manche. Je vous le rappelle également, il avait été un des animateurs de la première manche de ce Grand Prix de la Citadelle de Namur. Donc l'information importante, l'abandon de Georges Jobé, la consécration retardée d'une semaine. Ce sera plus que probablement à Ettelbruck, de moins on le souhaite pour Georges Jobé, victime d'une chute et donc d'un bris de boîte de vitesse dans cette deuxième manche. Et actuellement, son adversaire direct, Kurt Nicol, est pointé en quatrième position, ce qui veut dire que si l'arrivée était jugée maintenant, il reprendrait 13 points donc à Georges Jobé, qu'il faut le rappeler également, on avait pris 5 sur la première manche, donc ce n'est pas vraiment une mauvaise opération à proprement parler, mais il a pris certainement un coup au moral. Georges Jobé, 8 jours pour se remettre en selle et pour courir donc 2 manches de 40 minutes plus de tours à Ettelbruck. Ce sera la semaine prochaine. On se retrouve tout à l'heure pour l'arrivée de cette deuxième manche, donc vers 17h10, 17h15, Richard. C'est un peu prématuré, Richard, puisque Heinz Kinigartner, le leader depuis le début de cette deuxième manche, vient d'entamer l'avant-dernier tour, soit à 6 minutes de l'arrivée certainement. 6 minutes de l'arrivée de cette deuxième manche qui a été marquée surtout, je dois le rappeler, par l'abandon de Georges Jobé. Contre l'abandon suite une chute qui a entraîné le bris de la boîte de vitesse de sa Honda. Donc exit Georges Jobé. Je vous donne le classement donc avant à 2 tours de l'arrivée. En tête, l'Autrichien Heinz Kinigartner avec pratiquement 40 secondes d'avance sur le Hollandais Van der Veen. Déjà très à l'aise la semaine dernière, c'était en Hollande. Kurt Nicol assure, et on le comprend, il assure ses 15 points. Il est maintenant à un tour de l'arrivée, un petit peu plus d'un tour, à 1 minute 15 de Kinigartner, mais il assure certainement sa troisième place. Quatrième, un Anglais, Hanstein. Cinquième, un Anglais également, Banks. Et sixième, le Finlandais Lundqvist. Voilà tout ce qu'il faut savoir actuellement sur cette deuxième manche qui a donc été un peu raccourcie dans son suspense avec l'abandon prématuré dès la fin du troisième tour de Georges Jobé. Un retrait qui reporte à la semaine prochaine la consécration, du moins on l'espère et on croise les doigts pour le pilote Rodin qui a souvent été marqué par la malchance. Donc Georges Jobé qui va perdre 15 points dans cette deuxième manche. L'avantage de Georges Jobé avant d'aborder le Grand Prix du Grand-Duché de Luxembourg sur le circuit de Volkendange Ettelbruck la semaine prochaine, eh bien l'avantage sera de 56 points sur Kurt Nicol. L'arrivée donc maintenant dans un peu plus de 4 minutes. Je vous propose de vous rendre l'antenne pour vivre l'ambiance de la victoire qui nous fait d'autant plus plaisir que c'est un Namurois, on le précise au passage, Eric Van de Poel, qui s'est imposé aux 24 heures de Francorchamps. On se retrouve dans 2 ou 3 minutes pour vivre en direct l'arrivée de Heinz Kinigartner qui va remporter par la même occasion son premier Grand Prix de la saison.
saison. Un Grand Prix pour Nicole, c'était aux Pays-Bas. 1 pour Jackie Martens, 3 pour David Thorpe en début de saison et 4 succès pour Georges Jobé. Voilà tout ce qu'il faut savoir actuellement. On se retrouve dans 3 minutes environ, Richard. Le résultat ici, merci Richard de nous rendre l'antenne pour vivre ensemble l'arrivée quelque peu différée, de cette deuxième manche de la citadelle de Namur. Une deuxième manche qui a donc été marquée par l'abandon de Georges Jobé. Georges Jobé contraint à l'abandon dès la fin du 3e tour, alors que voilà maintenant l'arrivée en direct de Heinz Kinnigartner. Heinz Kinnigartner qui remporte donc ce Grand Prix de la citadelle de Namur, qui remporte également son premier Grand Prix de la saison. C'est une satisfaction pour le pilote autrichien qui a déjà brillé en reportant la couronne mondiale en 250 cm3. Donc excellente prestation pour Kinnigartner, déception également pour Georges Jobé, contraint à l'abandon. Ce sera la semaine prochaine que Georges Jobé devra attendre la consécration, une consécration cette fois définitive, du moins on l'espère, à Ettelbruck à l'occasion du Grand Prix du Grand-Duché de Luxembourg 500 cm3, le 11e Grand Prix de la saison. Voilà tout ce qu'il fallait savoir. Excellente opération pour Nicole qui se rapproche de Georges Jobé, mais on espère le titre la semaine prochaine. Ce sera le circuit d'Ettelbruck.